inciter les Mauriciens à s'engager pour garder nos plages ainsi que nos sites touristiques, centres-villes, villages, autoroutes, routes principales et rivières propres. Le changement climatique est aussi au centre des préoccupations gouvernementales. Diverses stratégies visant à faire face et à s'adapter aux impacts du changement climatique sont en cours d'implémentation. Nous lancerons très prochainement le Youth Environment Council, qui regroupera des jeunes de 18 à 35 ans et qui sera placé sous l'égide de mon bureau. Ils pourront ainsi apporter leur contribution dans notre lutte à protéger notre environnement. En ce qu'il s'agit des produits toxiques et hasardeux, le gouvernement viendra de l'avant avec un incinérateur spécialisé pour ces déchets. Et nous souhaitons créer 3 nouvelles forêts endémiques sur 200 à 300 hectares chacune. Nous allons aussi assurer une gestion intégrée de nos zones côtières, revoir notre politique d'aménagement du territoire et continuer à réhabiliter les plages tout en encourageant la plantation de coraux, entre autres. Nous sommes conscients des enjeux du changement climatique sur nos ressources en eau et à cet effet, nous avons pris l'engagement de continuer à moderniser les infrastructures de l'eau, à augmenter la capacité de stockage et créer un observatoire sur l'eau. La conférence sur le climat de l'ONU, la COP25, s'est terminée à Madrid ce dimanche, mais n'a malheureusement pas été à la hauteur de l'urgence climatique. Toutefois, la préservation de l'environnement n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement. Il concerne aussi les secteurs publics et privés, tout comme les ONG et les membres de la société civile. Il y a quelque chose de constructif qui peut faire. Il y a quelque chose de constructif qui peut faire pendant 2 jours. Pendant 2 jours, pour la première fois, nous pouvons organiser des assises de l'environnement. Et nous pouvons ouvrir la porte au secteur public, au secteur privé, à tout ban ONG. Tout ban Zimoun, ban bailleur de fonds, tout ban Zimoun. Donc tout ça, beau monde-là, avec notre bonne volonté, nous invitons pour être présents. Mais nous faisons les choses de façon positive, de façon constructive. Les assises de l'environnement, c'est avant tout pour écouter tout le monde, tout le monde qui a à cœur l'intérêt de l'environnement. Les assises, c'est une base de travail. Après cette base de travail que nous pouvons faire là, nous pouvons identifier qui va un secteur mérite une considération spéciale. Quand là, nous prenons un workshop beaucoup plus ciblé, beaucoup plus approfondi, quand nous avons un technicien qui pourra aborder tout l'aspect technique des choses. Ça, les bovines après les assises. Mais on lance un appel aussi à tout le monde qui est capable d'être présent pendant les assises. Je te demande mémoire, je te demande rapport, je te demande commentaire que je tiens à faire dans tout le secteur de l'environnement. Je suis toujours capable de faire. Je fais maintenant, je vais faire aussi dans le mois de janvier, mais seulement pas trop loin. Donc nous prenons en compte, quand nous dressons le plan directeur, nous prenons les délibérations des assises, les workshops qui finissent suivre, la mémoire qui nous fait gagner, nous prenons tout ça en considération et nous élaborons le plan directeur. Le council, il tombe sous l'égide du PMO. Donc bien sûr, le fait qu'il touche à tout un aspect environnemental, c'est une affaire qu'il peut faire en collaboration avec le ministère de l'Environnement, bien sûr. Mais non, je n'ai aucune date précise. Je connais qu'au niveau du PMO, je vais déjà travailler sur le dossier. Donc, je pense très prochainement. C'est très important que quand on prend des engagements internationaux au niveau des grandes conférences internationales, d'abord qu'on ait une voix commune pour défendre la lutte contre le changement climatique, parce qu'il y a encore des climato-sceptiques, malgré toutes les évidences qu'on peut trouver au niveau scientifique, il y a encore des personnes qui continuent à nier le phénomène. Avec Maurice et l'Union européenne et toutes les îles finalement du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien, on défend cet élément. Il faut montrer l'exemple et agir concrètement. Donc on doit ici à Maurice montrer qu'on se préoccupe fortement de l'environnement, et je crois que le ministre a pris une initiative extrêmement importante en disant que l'environnement il concerne tous les secteurs de l'économie. C'est le transport, c'est le commerce, c'est la vie de tous les jours de tous les citoyens, c'est l'énergie évidemment qui doit être renouvelable. Donc tous les secteurs sont impactés et il faut agir dans l'ensemble. Voilà, donc on doit tous changer nos habitudes et faire mieux.